Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce soir, le conseil politique du RHDP. En ligne de mire, la désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Invité à être le candidat du RHDP, le président Ouattara a plaidé un temps de repos et de réflexion avant de se prononcer. La liste électorale provisoire est disponible. Elle a été remise aujourd'hui aux partis politiques et aux éventuels candidats au prochain scrutin présidentiel d'octobre. Remise faite par le président de la commission électorale indépendante à son siège d'Abidjan, Cocody. Et puis, ces quelques 7000 agents de santé qui disent avoir été omis dans le paiement des primes attribuées aux acteurs de santé sur le front contre le Covid-19. Ce matin, ils ont donné de la voix dans les locaux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une solution consensuelle semble avoir été trouvée. Tous les regards étaient tournés ce soir vers le conseil politique du RHDP au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. En ligne de mire, la désignation du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle d'octobre, invité à être le candidat de la formation politique au pouvoir suite à l'insistance des cadres et instances du parti. Le président Alassane Ouattara a plaidé un temps de repos et de recueillement. Avant de se prononcer, je vous propose de l'écouter. J'ai entendu les messages des différentes structures du parti, les élus et les instances du RHDP, les présidents d'institutions, les ministres, tous qui m'ont contacté également directement, avec beaucoup d'attachement et d'affection à Amadou, à mon fils. Je prends acte donc des résolutions du Conseil politique et de votre demande. Je vous demande de continuer d'avoir une pensée pour Amadou Gon Coulibaly et de me laisser le temps du recueillement et de la récupération avant de vous donner une réponse très prochainement. Et dans la matinée avant ce conseil politique de son parti, le chef de l'État a présidé le premier conseil des ministres après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Entre autres décisions annoncées, la prorogation jusqu'au 31 décembre 2020 du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance arrivé à terme ce mois. On fait le point de la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 100 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés aujourd'hui, 256 guéris et 1 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 15 813 cas confirmés, comme vous le voyez sur cet histogramme, 99 décès et 4 921 cas actifs. La liste électorale provisoire est disponible. Elle a été remise aujourd'hui aux partis politiques et aux éventuels candidats au prochain scrutin présidentiel d'octobre, remise faite par le président de la commission électorale indépendante à son siège d'Abidjan, Cocody, Tiémé-Dandjé, Arona Zeba. Encore une avancée sur la route du scrutin présidentiel d'octobre 2020. La liste électorale provisoire est disponible. Ces données ont été remises aux partis politiques et éventuels candidats de l'élection présidentielle à venir. À cette occasion, le président de la commission électorale indépendante a décliné les résultats de la fin de l'étape 2. Le nombre de demandes brutes enregistrées est de 1 705 724, dont 589 931 en catégorie 1, c'est-à-dire les personnes existantes déjà sur la liste électorale, en catégorie 2, c'est-à-dire les nouvelles inscriptions composées aussi bien des anciens majeurs que des nouveaux majeurs. Nous avons enregistré 1 115 793 demandes après traitement informatique. 60 031 ont été rejetées, dont 8 938 en catégorie 1 et 51 093 en catégorie 2. Le nombre de nouvelles demandes prises en compte après traitement est donc de 1 645 693 électeurs. À l'issue de l'opération complète,
de mise à jour du fichier électoral, la liste électorale provisoire de 2020 compte 7 500 035 électeurs. Le président de l'institution électorale a par ailleurs rassuré les acteurs et partenaires du jeu électoral de la fiabilité de la liste devant servir pour les prochains scrutins, dont la présidentielle du 31 octobre. Celle-ci, à l'en croire, a fait l'objet de plusieurs contrôles pour l'épurer de tout nom ayant droit. Notre liste électorale fait l'objet de 5 contrôles. C'est pour cette raison que je voudrais vous exhorter ici de considérer que notre liste est fiable. La CEI n'écarte pas pour autant toute erreur avec la présence d'un électeur frappé par un cas d'exclusion du fichier électoral. Ce présumé non ayant droit peut faire l'objet de recours par les partis politiques pour son retrait pendant le contentieux, de quoi réjouir les représentants des forces politiques du pays. Nous allons avec la liste aller l'examiner, l'analyser de fond en comble pour déceler les failles ou les irrégularités, les porter donc devant la commission électorale pour que cette liste soit véritablement fiable. Je pense que les différents partis, dans la poursuite de leur mission de retrouver leurs électeurs, pourront parachever cette partie de l'opération-là qui concernait l'évaluation effective de leur masse électorale dans leurs différentes zones et sur le territoire national. Notons que la liste électorale provisoire va être affichée le 1er août 2020 dans les lieux de vote. Cette étape va être suivie de la période du contentieux qui s'ouvre le 5 août 2020 en vue d'aboutir à la production de la liste électorale définitive. 24 agents du comité de monitoring de l'ANP, l'autorité nationale de la presse, ont prêté serment ce mercredi au tribunal de première instance au Plateau, désormais assermenté. Ils sont appelés à détecter les manquements des journalistes et des organes de presse en cette période préélectorale et au-delà. Pierre Dipomelin, Tanguy Conan. À l'approche des échéances électorales du 31 octobre prochain, l'ANP, Autorité nationale de la presse, affûte déjà ses armes pour réprimer les journalistes et organes de presse qui enfreignent aux règles du métier. 24 agents du comité du monitoring de cette institution qui régule les organes de presse imprimés et en ligne ont été assermentés au tribunal de première instance au Plateau. Nous ne voyons pas cela comme une pression, mais comme une incitation à beaucoup plus de rigueur dans notre travail de monitoring, c'est-à-dire d'observation des contenus, de sorte à ce que nous fassions l'effort de ne laisser passer aucun manquement qui soit susceptible de déranger l'équilibre social ou la paix publique et la quiétude des populations. Nous avons l'expérience de l'observation et le défi qui se pose à nous, c'est celui du défi des nouvelles technologies, donc des productions d'informations numériques qui se créent à foison. Et à ce niveau-là, nous renforçons nos capacités pour être constamment à la hauteur de tous ces défis-là. La prestation de serment est une première pour l'ANP, érigée en une autorité administrative indépendante sur les cendres du CNP et dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. L'institution sera en première ligne pendant cette période préélectorale où l'on observe quelques excès des écrits dans les journaux. Des réseaux de tricherie continuent d'opérer autour des examens à grand tirage. En dépit des dispositifs anti-fraude mis en place, le cerveau de l'un de ces réseaux et 2 membres opérant dans la commune d'Abobo viennent d'être démantelés et interpellés par la police criminelle. Leur mode opératoire consiste à acheminer des sujets corrigés à des candidats dans des centres à Abidjan et à l'intérieur du pays via le téléphone portable ou par télégramme. Un sujet de Thiemé Dandje. La fraude aux examens à grand tirage, dont le baccalauréat, a toujours pillon sur rue. Plusieurs réseaux, en dépit des dispositifs de lutte, restent actifs. Cet enseignant d'anglais, dans un collège privé de la place, en est un cerveau, engagé contre ces organisations parallèles qui tendent à discréditer les diplômes ivoiriens. L'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale plante le décor de son opération qui a permis de démasquer cette bande. Ce groupe avait une machine à produire, de corriger des sujets d'examen qu'ils vendaient. Donc, ils ont un système de démarchage très efficace et ils recrutaient des enseignants de toutes les disciplines qui doivent composer aux examens.
de sorte à ce qu'ils soient actifs pour produire, comme je l'ai dit, les sujets corrigés. Et une fois que c'était corrigé, ils ont mis aussi un système efficace en place pour balancer cela aux différents candidats en salle. Leur pouvoir ne s'étend pas seulement ici, ça s'étend au-delà d'Abidjan. Tout dépend du parent qui veut bien venir marchander avec eux et obtenir, en tout cas, des sujets corrigés pour son enfant. Pris en flagrant délit par des agents de la police criminelle, le cerveau passe aux aveux. Je travaille avec des gens. C'est vrai, vous nous avez pris sur le fait. Effectivement, nous aidons certains de nos élèves. On prend de l'argent avec certains, mais pas avec eux tous. La majorité d'entre eux, c'est certains de nos élèves que nous aidons. C'est juste une forme forfaitaire allant de 30 à 50 000. C'est depuis le début des épreuves. Ils s'inscrivent quoi? Voilà. Ils vous donnent l'argent. Oui. Et puis vous les balancez les sujets. Sans difficulté, le présumé chef de la bande, dont les services touchaient des candidats aussi bien d'Abidjan que de l'intérieur du pays, dont San Pedro, décline le mode opératoire. Ce sont eux-mêmes qui sont en classe, qui arrivent à nous envoyer le sujet, et puis en retour... Vous envoyez le sujet comment? Par téléphone. Donc c'est qu'ils voient en classe? Oui. Ils ont un téléphone en classe? Oui, ils arrivent à rentrer avec leur téléphone. Voilà. Et vous, fort de cela, ça ne vous dérange pas, vous les balancez le sujet. Alors qu'il est même interdit d'entrer en classe avec le téléphone. Oui. Donc c'est prémédité. Bon, je ne peux pas nier puisque c'est ce qui est. Notons que 2 autres membres du réseau ont pris la poudre d'escampette. Le 6e, infortuné, après avoir sauté du 2e étage, est décédé des suites de ses blessures au rez-de-chaussée de l'immeuble, théâtre des opérations. La Côte d'Ivoire veut se doter d'une bourse agricole, une première dans l'espace UEMOA. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est rendu à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, chargée de la mise en œuvre de cette innovation pour améliorer les performances agricoles. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedou. Occupe une place de choix dans l'économie ivoirienne, afin de permettre aux producteurs et acheteurs de mieux bénéficier des retombées de leurs activités. L'État ivoirien a décidé de mettre en place une bourse des matières premières agricoles. Pour s'enquérir des travaux de mise en place de cet outil, le ministre en charge de l'agriculture s'est rendu ce mardi à la bourse régionale des valeurs mobilières. Sur le projet, le directeur de la bourse fait le point. 2 années après le démarrage de nos travaux, d'importantes étapes ont été franchies et de solides acquis ont été enregistrés. À ce jour, nous avons procédé à la définition de l'architecture du marché, à la conception de son cadre légal, réglementaire et institutionnel, à l'élaboration du business plan de toutes les entités du marché. Le système de récépissé d'entreposage est également un point essentiel dans le cadre de cette future bourse. Selon les acteurs de ce secteur, tout est fin prêt pour accompagner le nouvel instrument agricole. Le système de récépissé d'entrepôt est opérationnel et prêt à servir de socle pour bâtir une bourse des matières premières agricoles répondant aux ambitions du gouvernement ivoirien et conforme aux standards internationaux. Au terme de cette visite de travail, le ministre de l'Agriculture s'est réjoui des travaux effectués par les équipes techniques pour la mise en œuvre effective de la bourse. Je note avec une grande satisfaction la bonne avancée des travaux conformément aux attentes. Le taux élevé d'exécution des différentes tâches renforce mon optimisme quant au démarrage très prochainement des opérations de la Bourse des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire. Le secteur agricole en Côte d'Ivoire constitue environ 21% du produit intérieur brut et 60% des exportations en marchandises. 7000 agents de santé disent avoir été omis dans le paiement des primes attribuées aux acteurs du secteur sur le front contre le Covid-19. Ce matin, ils ont donné de la voix dans les locaux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une solution consensuelle semble avoir été trouvée, comme nous le montre Salif Yalekwe
et Eric Kimou. Ces agents de santé ne sont pas contents de leur tutelle. Ils estiment être lésés dans l'attribution de primes au personnel de santé dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Pour se faire entendre, ces acteurs de la santé ont tenu ce mercredi un sitting au cabinet du ministère de la Santé. Malgré le confinement de la ville d'Abidjan et l'arrêt de service des compagnies de transport, nous avons fait main et pieds pour rejoindre nos lieux de service et apporter ensemble une riposte à la hauteur de cette pandémie. Malheureusement, nous constatons avec regret que la prime instaurée par l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit de tous les agents de santé nous laisse en marge. La tutelle n'est pas restée sourde à ce cri de cœur. Une rencontre dirigée par le directeur de cabinet s'est tenue pour trouver un dénouement à cette crise. Une ébauche de solution au terme de la rencontre. Notre point principal de revendication, qui était la prime Covid-19, a trouvé quelques pistes de solutions. Sur la question, ordre a été donné au directeur des ressources humaines par le directeur de cabinet afin que la liste de tous les omis soit acheminée au niveau du cabinet du ministère pour la prise en compte rapide de tous ces agents omis de la prise Covid-19. Un chronogramme a été établi et cette liste-là doit pouvoir être effective d'ici le jeudi 6 août 2020. Une prochaine réunion est prévue pour ce jeudi 13 août pour le suivi du dossier et la suite de la procédure. Ce sont environ 7000 agents de santé, notamment des médecins, pharmaciens, infirmiers qui sont concernés par cette situation. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 15 713 cas confirmés positifs. Depuis hier, la mairie de Treichville procède au dégagement de certains trottoirs encombrés par des commerces et des installations anarchiques. L'opération, qui s'inscrit dans un vaste programme d'embellissement de la commune, initié depuis plusieurs mois, fait grincer des dents, surtout chez ceux qui ont trouvé en ce lieu un espace de promotion de leurs activités commerciales. Nadia Eidja, Fulgence Kissiedo. Les trottoirs de l'avenue 1 et 2, voies reliant les deux ponts, dégagés de toute entrave à la circulation. Selon la mairie, cette action vise à embellir la ville. Il faut que, quand une personne entre sur le territoire communal, elle ressente la beauté de cette commune. Mais ça aussi permettre une certaine fluidité routière. Le trottoir est pour les piétons, la chaussée pour les voitures. Donc le trottoir n'est pas pour le commerce. Il y a des risques d'accident, même pour ces personnes-là. Les commerçants, principaux occupants de ces espaces, ne savent plus où donner de la tête. À l'avenue 1, Adama Zerbo, vulcanisateur de profession et ses collègues, assistent désemparés à ce grand nettoyage. Pour eux, le magasin seul ne pourrait suffire pour l'exercice de leur activité. Voilà nos magasins. Mais on n'a qu'à quitter les trottoirs. Sinon, on n'a pas dit qu'on n'a qu'à quitter au magasin. C'est compliqué. On ne peut pas demander dans le magasin si ce n'est pas sur ce trottoir-là. Et puis, d'abord, nous, on paie ODP à cause de ce trottoir-là. L'opération de déguerpissement s'est poursuivie jusqu'à l'espace gastronomique dénommé ONU, situé à l'avenue 2, non loin du grand marché de Treichville. Ici, les vendeuses ambulantes, tout comme celles installées depuis longtemps, craignent pour la survie de leur commerce. L'ONU existe là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est ici, nous tous, on se débrouille. Mais on est quitté sur la route. Dans le couloir, on n'a qu'à nous laisser vendre. C'est dans ça là-bas, c'est notre mari. C'est ça là qui fait notre famille. C'est ça qui fait notre foyer. Parce qu'on n'a pas de coin pour partir. C'est ici, on va se débrouiller. Quand vous voulez déloger quelqu'un là, cherchez un coin, c'est ici, on va vous mettre. Il y a place au marché, 3 millions, 4 millions. On est ici, là, ça vaut 50 000. Il y a les points magasins, 3 millions. On va avoir ça où? On ne peut pas laisser à la maison aussi. Il faut qu'on debout avant de manger. On n'est pas quelque part. Il n'est pas mari, il n'est pas copine. C'est dans ça là qu'il mange un peu. Ils n'ont qu'à trouver une solution pour nous comme ça là. Pour le représentant de la municipalité, l'objectif au bout de cette opération est le bien-être de toutes les couches de population de Treichville. J'appelle encore et j'insiste sur la coopération de la population, sur la coopération des opérateurs économiques. C'est vrai que sur l'objet, c'est difficile, mais nous sommes là pour les aider et nous serons toujours là pour pouvoir permettre que notre population vive dans de bonnes conditions, que les opérateurs économiques puissent mener à bien leurs activités, mais dans l'ordre. Le désengorgement des voies de Treichville a débuté depuis juillet 2019.
Après cette étape, démarrée hier 28 juillet, ce sera le tour des avenues 8, 16, 21, 27 et rue 38 d'être visitées par cette opération de déguerpissement. Et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.